quand on regarde un vitrail représentant le fameux bon pasteur, tu sais, avec un petit agneau tendrement posé sur ses épaules, l'esprit se tourne direct vers des notions de paix, de réconfort. Ouais, de tranquillité absolue, c'est clair. C'est ça. C'est une image hyper bucolique, presque naïve en fait. Mais et si cette représentation, qui est sans doute l'une des plus célèbres au monde, avait été forgée à l'origine comme une attaque publique d'une violence inouïe? Ah, ça casse complètement le mythe. C'est un renversement de perspective total. Mais en fait, c'est l'exacte réalité du texte d'origine. La dimension pastorale, un peu douce, elle est venue lisser une métaphore qui à la base est conçue comme une charge explosive. Voilà, une vraie bombe politique et spirituelle. Et, bon, décortiquons un peu tout ça, parce que c'est ce paradoxe qui rend notre plongée d'aujourd'hui si fascinante. On va se pencher sur un document très précis. Tout à fait, une réflexion théologique très fouillée. Voilà, c'est un texte rédigé pour le 4e dimanche de Pâques de ce qu'on appelle l'année A dans l'Église. C'est le premier cycle d'un système de lecture sur 3 ans. Et cette réflexion, elle a été publiée le 24 avril 2026 par Monseigneur Fidèle. Qui est l'archevêque émérite de Parakou, c'est important de le préciser. Exactement. Et ce qui frappe direct dans l'analyse de Monseigneur Fidèle, c'est la façon dont il brise cette image d'Épinal du petit berger tranquille, pour nous forcer à regarder le contexte vraiment brutal dans lequel cette métaphore est née. Oui, parce que son travail repose sur une contextualisation stricte de l'évangile de Jean. Il nous dit en gros, arrêtez de lire le chapitre 10 tout seul. Ouais, le chapitre avec le pasteur. C'est ça. Il faut remonter au chapitre précédent, le chapitre 9. Et là, on comprend que Jésus, il s'attribue pas ce titre pendant une petite balade poétique dans les collines. Il le fait au beau milieu d'une crise de leadership majeure. Ah, donc c'est une réponse à chaud face à une situation précise. Plus qu'une réponse, c'est une dénonciation formelle. Dans ce fameux chapitre 9, Jésus vient de guérir un aveugle de naissance. Et cet acte provoque la fureur des pharisiens, donc les autorités de l'époque. Qui refusent d'accepter ce qui vient de se passer devant eux, en fait. Voilà. Face à ce refus, Jésus les qualifie d'aveugles qui refusent de se faire ouvrir les yeux. Et la logique de Monseigneur Fidèle est implacable ici. Un guide qui est lui-même aveugle, il est disqualifié d'office pour mener un peuple. Ouais, c'est logique. C'est donc en opposition frontale à ces mauvais dirigeants que l'image du pasteur est balancée. Du coup, pour définir ce qu'est un vrai bon leader, Jésus commence par peindre le portrait du pire leader possible. L'archevêque émérite insiste pas mal sur les termes négatifs du texte. Ah oui, les mots sont très durs. Il parle du voleur, du bandit et surtout du mercenaire. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont l'auteur structure cette polémique à 2 termes. Dans la rhétorique, le repoussoir est essentiel. Pour faire ressortir la lumière, il faut un fond bien sombre, quoi. Voire par la ruse ou la force. Mais théologiquement, la figure la plus intéressante, c'est celle du mercenaire. Ouais, le mercenaire. Le texte souligne un truc fondamental. Le troupeau ne lui appartient pas du tout. Il est juste payé pour faire un job. C'est un employé, quoi. Voilà. Donc dès qu'il voit le loup débouler, son calcul est vite fait. Il fuit pour sauver sa peau et laisse les brebis se faire massacrer. Et ça, c'est très parlant. Si on transpose ça à notre époque, c'est un schéma hyper familier. Tu prends le monde de l'entreprise, genre lors d'une crise financière ou d'une prise de contrôle hostile. Ah oui, les fameux parachutes dorés. C'est exactement ça. Certains dirigeants motivés juste par leur bonus à court terme, ils vont licencier les employés, liquider les actifs et sauter un parachute doré à la première alerte. Cette analogie moderne, elle fonctionne super bien. Ce que définit le mercenaire, au fond, c'est une transaction sans aucun attachement. Monseigneur Fidèle résume ça par un seul et même dénominateur, le manque d'amour. Ouais, le profit avant tout. C'est ça. Leur moteur unique, c'est la recherche d'eux-mêmes au détriment des autres. En exposant ce vide abyssal, le texte prépare le terrain pour le modèle inverse. On passe donc de ce vide d'amour à une figure positive. Mais là encore, l'analyse pointe un vrai paradoxe. Pour expliquer une mission de salut qui est censée être divine, Jésus utilise un métier humain, le métier de berger. Un métier très humble, oui. C'est ancré dans la poussière, le froid, la réalité animale. C'est pas très divin au premier abord. C'est la limite inhérente à toute pédagogie. Il faut utiliser des concepts terrestres pour faire entrevoir des réalités qui nous dépassent. Ouais. Mais l'auteur prévient bien qu'il ne faut pas s'enfermer dans cette analogie. Si Jésus n'était qu'un simple berger humain, son action resterait confinée aux lois de la nature. Il ferait juste son job d'humain. Voilà. Or, son but, c'est pas de guider un troupeau vers une prairie d'hiver avant le gel. Sa mission transcende l'analogie. Il veut mener l'humanité vers, je cite, des pâturages éternels. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
pour bien marquer cette différence colossale, pour montrer qu'on ne parle pas juste d'une super compétence professionnelle, il y a un choix de vocabulaire dans le texte original grec. Ah, ce fameux choix de mots qui a été un peu perdu, oui. Oui, qui a été carrément dilué au fil des siècles. L'archevêque émérite souligne que la traduction de bon pasteur rate une nuance hyper importante. Dans le grec, le mot utilisé, c'est « kallos ». C'est vraiment le point central de l'exégèse du document. Kalos, à la base, ça signifie pas bon, ça signifie beau. Il se définit comme le beau pasteur. Mais pourquoi on a glissé vers le terme « bon » alors ? Parce que quand on dit qu'un mécanicien est bon ou qu'un médecin est bon, on dit juste qu'il gère sa technique, qu'il fait le taf. C'est de la compétence, ouais. Mais beau, ça introduit une dimension de gratuité, de pureté absolue, presque bouleversante. Et Monseigneur Fidèle précise tout de suite que cette beauté n'a rien d'esthétique. On parle pas de la coupe de cheveux du berger, hein. Non, c'est pas un concours de beauté. Pasteur, lui, se définit par un don de soi total. Zéro égoïsme. Le texte cite l'Évangile en disant « Il donne sa vie pour ses brebis ». Et l'analyse montre bien que c'est pas une simple métaphore mignonne. C'est l'annonce littérale de la crucifixion. Contrairement aux mercenaires qui s'enfuient, le beau pasteur se laisse dévorer par le loup à la place de son troupeau. Mais attends, le raisonnement de l'auteur va plus loin ici. Parce que mourir pour le troupeau, ok, c'est un acte d'amour immense. Mais d'un point de vue pragmatique, un berger mort, Il laisse son troupeau tout seul. bah oui, sans défense. Si l'histoire s'arrêtait à la croix, ça ferait juste terrifier les brebis qui seraient livrées aux prédateurs. Et c'est pour ça que la notion de beau pasteur n'éclate vraiment qu'avec la résurrection. Sans la victoire sur la mort, le sacrifice serait noble, mais au final inutile. Vain, ouais. En sortant victorieux, la mort perd son statut de fin terrifiante, elle est vaincue. Et c'est ça qui valide son titre et son efficacité. Ce qui nous amène direct à une question de logistique spirituelle, on va dire. Je vois venir la question. Bah oui, on a le leader, on a la nature du sacrifice, mais qui en bénéficie ? Qui a le droit de franchir les portes de cet enclos? Parce que, en général, dans n'importe quelle institution, il y a des videurs à l'entrée. Des critères d'admission stricts, oui. On protège le groupe en filtrant ceux qui rentrent. C'est le réflexe humain par excellence, tu sais, la création de petits clubs très fermés. Mais la lecture de Monseigneur Fidèle pulvérise ça. Cet enclos, il est décrit comme immense, sans aucune frontière. Aucune brebis n'est rejetée. C'est ça. Les pâturages sont assez grands pour absolument tout le monde. Alors, attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Si l'enclos est ouvert à tout le monde, et que la liste inclut des marginaux, des gens considérés comme, je sais pas, impurs, ou même des criminels d'un point de vue sécuritaire, c'est une catastrophe pour un berger. Sur le papier, oui. Si on laisse entrer les menaces avec les brebis vulnérables, on court au désastre. Ton objection est hyper logique selon nos critères humains, tu vois, où on exclut la menace pour se protéger. Mais la théologie ici, elle repose sur un truc différent. C'est un principe de transformation par la proximité. Ok, donc le contact change la personne. Voilà. Le bon pasteur, il parque pas juste les gens. Son amour absolu modifie ceux qui entrent. Et pour prouver cette inclusion radicale, le texte dresse une liste des fréquentations de Jésus sur Terre. C'est vertigineux. Ouais, ça ressemble à tout sauf à un club privé. Exactement. Il navigue d'un extrême à l'autre. D'un côté, il voit les sommets de la société, les rois mages, les autorités civiles, les pharisiens même. Ils mangent à leur table? Mais c'est de l'autre côté du spectre que c'est le plus ouf. Le texte liste les malades, les lépreux, les percepteurs corrompus, les prostituées. Et même les cadavres. C'est ça. Ouais. Toucher un mort, à l'époque, c'était la souillure suprême. Tu te faisais exclure direct de la communauté. Et lui, il s'en approche pour ramener à la vie. Si nous relions cela à une perspective plus large, c'est l'argument central de l'auteur. La vie terrestre, c'est la garantie de la promesse éternelle. Quelqu'un qui sur Terre n'a refusé aucun contact avec la misère, son ciel ne peut pas être restrictif. Et le point culminant de cette logique, c'est sur la croix. Le bon larron. Le tout premier à qui il promet le paradis formellement, c'est pas un roi ou un prêtre parfait. C'est un criminel exécuté à côté de lui. C'est la preuve ultime que la beauté du pasteur, c'est d'intégrer ce que la société a totalement rejeté. Ok, mais alors, si cet enclos est un espace avec une telle diversité, d'anciens parias et des rois mélangés, comment on gère ça? Ça se gère pas tout seul. Ah ça non. Il faut un mode de communication, un système pour guider tout ce beau monde, sans utiliser la brutalité des mercenaires. L'analyse met en lumière 2 instruments précis, la voix et la porte. Commençons par la voix, parce que Monseigneur Fidèle convoque carrément Saint Augustin ici. Il faut faire une grosse distinction entre la simple voix et le verbe. Ok. Jésus se présente jamais comme étant la voix. Ce rôle-là, c'est pour Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert.
Jésus, c'est le Verbe, la parole qui a du sens. Donc une voix sans le verbe, c'est juste du bruit, quoi. C'est exactement ça. Un son articulé, puissant, mais qui donne aucune direction. C'est un peu comme une sirène d'alarme. Elle capte ton attention, elle hurle au danger, donc c'est puissant, mais elle est vide d'instructions. Elle te dit pas quel escalier prendre pour survivre au feu. Super métaphore. C'est la limite de la voix seule. À l'inverse, le verbe sans la voix, c'est un concept silencieux, ça n'attend personne. Donc si on garde l'analogie, le verbe porté par la voix, c'est le GPS. Oui, La voix du GPS, elle cherche pas à te faire peur, elle est hyper calme, et surtout, elle porte un sens précis, genre tourner à droite à 100 mètres pour arriver en sécurité. et ça illustre parfaitement la pensée de l'auteur. Il décrit cette combinaison comme une interpellation douce, rassurante. C'est pas une voix méprisante qui utilise la peur ou la culpabilité pour te faire obéir. Elle oriente, elle menace pas. Voilà. Ce qui nous amène au second instrument pour sécuriser tout ça, la porte. Alors, la porte, dans notre tête pour une bergerie, c'est des planches de bois attachées à un muret de pierre. Ça bloque le passage, point barre. Ça, c'est l'usage matériel. Ça ferme la nuit contre les prédateurs, ça s'ouvre le matin. Mais là, l'allégorie, elle bascule vers un truc beaucoup plus viscéral. Parce que la porte, c'est pas un objet. La porte, c'est lui. L'auteur dit que c'est la personne même du beau pasteur. Comment on visualisait ça à l'époque, hein? Dans les pratiques pastorales antiques, l'enclos, c'était souvent juste un cercle de pierre avec une seule ouverture. La nuit, le berger n'avait pas de grille à fermer. Donc il faisait comment? Il s'allongeait physiquement en travers de l'ouverture pour dormir. Son propre corps devenait la porte. Oh, wow! Aucun loup pouvait entrer, aucune brebis pouvait sortir sans passer littéralement sur son corps. C'est dingue. La sécurité, du coup, c'est pas un mur de briques, c'est un sacrifice personnel. Et cela soulève une question importante sur la nature de la sécurité spirituelle. L'auteur pousse l'image jusqu'au bout en comparant cette porte au cœur transpercé sur la croix. L'ouverture vers la vie éternelle, c'est une blessure mortelle qu'il accepte volontairement? Toujours plus haut pour s'isoler du monde, c'est de faire confiance à quelqu'un qui s'offre comme bouclier. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On est parti d'une dénonciation super violente des mercenaires, ces leaders cyniques, pour arriver à ce concept de beau pasteur, un leader sans égoïsme, super inclusif, qui dirige avec une voix douce et qui protège avec son propre cœur. Et cette grille de lecture de l'archevêque émérite, elle dépasse vraiment le cadre religieux. Elle nous donne des critères universels sur le pouvoir. C'est tellement d'actualité. On vit dans un monde saturé par des mercenaires de l'attention. Les algorithmes qui exploitent nos angoisses pour du temps d'écran, les influenceurs qui monétisent nos complexes, ou les leaders politiques qui jouent sur la peur et la division. C'est ça. Le texte nous donne un détecteur de mensonges. Quand une voix génère de l'anxiété au lieu de l'apaisement, ou quand un leader veut fermer les murs au lieu d'ouvrir des pâturages, c'est qu'on a affaire à un mercenaire. Il faut chercher cette voix bienveillante. C'est un vrai défi. Et ça soulève une dernière pensée un peu provocatrice pour prolonger tout ça. Dis-moi. L'image de cette porte qu'on vient de décrire. Quand elle se ferme sur les loups, c'est une sécurité absolue. Mais quand elle s'ouvre vers les pâturages éternels, c'est une liberté totale vers le monde extérieur. Comment concilier ce besoin viscéral de se sentir protégé à l'intérieur et cet appel vers l'aventure à l'extérieur? C'est le grand paradoxe. Peut-être que la vraie protection, c'est pas de s'enfermer entre quatre murs, mais de savoir faire confiance à celui qui a accepté de s'allonger sur le seuil. Ça donne à réfléchir.